Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la mi-août et mi-septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde et que les énergies sont interchangeables, hein. Je rappelle que j'ai dit donc tirage sentimental, il ne faut pas me demander dans les commentaires si c'est un tirage pour le sentimental, d'accord, puisque je le dis au départ. On va voir quel signe on va faire. Et ben ça sera le Sagittaire. Hop, c'est parti. Les Sagittaires, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon été. Donc ce tirage n'aura pas d'extension. Il n'y aura pas d'extension et voilà. Ça sera au feeling. C'est pas forcément dit que ça ressemble aux autres tirages, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'elles ont les cartes là aujourd'hui? C'est le bordel ou quoi? J'ai chaud. Ok, l'as d'air, c'est l'as d'épée. Alors, qui nous parle de vérité. 3 d'air, 3 d'épée, par rapport à une trahison, par rapport à des choses, par rapport à une tierce personne. Ça nous parle en tout cas que là, il y a des vérités qui tombent, on tranche, on prend des décisions, on peut passer par un côté très administratif, on peut avoir de nouvelles idées aussi également. On marche seul, quelque part, avec l'as d'épée, on marche seul. C'est dû, en tout cas pour moi, ici à une perte, 8 de coupe. 8 de coupe, 5 de terre, donc 5 de denier, 3 d'air qui est la 3 d'épée, nous parle en tout cas d'une situation du passé où il y a eu de la perte, on a perdu quelque part, il y a eu un échec, on s'est senti dépouillé, on s'est senti délaissé et trahi, d'accord? Il y a cette notion de prendre un nouveau départ avec cet as d'épée. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profile derrière une situation, un début difficile. C'est vrai que c'est jamais facile, en tout cas les commencements ne sont jamais faciles. On marche seul, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion un petit peu de cheminer seul. Ça va pas durer un an, ça va pas durer non plus 3 mois, mais il y a cette notion de devoir en tout cas marcher seul, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces tasses d'épée, s'il vous plaît, pour les Sagittaires sentimentales? Ouais. Pour moi, en tout cas, voilà, avec l'as d'épée, il y a quand même voilà, des difficultés qui arrivent, des obstacles, mais des obstacles qui vont vous permettre, en tout cas, de travailler sur vous, d'accord? C'est des choses que vous allez peaufiner. Je ne serais pas étonné que ce soit des obstacles qui proviennent du passé également, qui reviennent sur votre route, peut-être sous une autre forme, mais qui doivent être peaufinés et travaillés. Vous allez étudier, en fait, un par un souci par un souci, pour en tout cas essayer d'y trouver des explications, d'accord, avec la 8 de denier. On a la 8 de bâton qui nous parle en tout cas de messages, de communication, de se précipiter aussi également, d'aller peut-être un petit peu trop vite, mais on y trouve en tout cas une réalisation et on y trouve son étoile. On trouve l'authenticité, la clarté. On peut nous parler d'un Verseau également. Allez, on va prendre celui-là. Bon, vous, je ne fais pas en fait comme les autres, je crois. Je ne sais même plus comment j'ai fait pour les autres. Allez, pour les Sagittaires. Pour le mois d'août. Et septembre 2020. L'as de coupe, la 5 de bâton et la 8 de denier. On nous parle d'un commencement sentimental. On retrouve l'as d'épée en dos de deck. On voit en tout cas un commencement sentimental, un nouveau départ, un nouveau commencement qui soit en tout cas dans une action mentale, tout comme dans une action émotionnelle. Le seul problème étant ici que il y a quand même une dualité, il y a des conflits extérieurs ou intérieurs à vous, en tout cas, liés à des obstacles et à des difficultés qui vous empêchent, 8 de denier, 8 de denier, qui vous empêchent de travailler sur vous, qui vous empêchent d'avancer sur un travail personnel ou vraiment un boulot, concrètement un travail.
Vous vous sentez peut-être bloqué émotionnellement à cause de l'amour dans votre secteur professionnel. C'est probable. Vous pouvez être agressif et impulsif dans le domaine professionnel par rapport à votre émotion. D'accord? Oh là là, j'ai cru que j'allais m'étrangler avec ma propre langue. Il faut le faire quand même. Page de Pentacle, ça nous parle quand même d'une nouvelle relation. Hein. Roi de coupe. On est en conflit ici avec une figure comment dire, peut-être plus mature que nous. Ça peut être un ex-partenaire avec qui on a eu une vie, tout comme ça peut être un père, un membre de la famille. On est quand même assez dans la difficulté sur le domaine sentimental vis-à-vis d'un homme, d'accord? Il y a peut-être un enfant aussi dans le lot. Il peut y avoir un commencement dans une nouvelle relation qui va provoquer ici chez quelqu'un un conflit, une difficulté, une confrontation. Ça va être vraiment, c'est un membre de la famille. Hein. C'est soit un ex-mari ou soit c'est un membre de la famille, un père ou un frère, peu importe. Hein. Ça peut être le père. C'est une figure d'autorité, ça peut être le père. Hein. Ou un frère qui a de l'autorité sur vous. Ou votre ex-mari aussi. Ça peut être votre mari et vous pouvez avoir une tierce personne aussi également. Il va être question de travailler sur l'harmonie du foyer, de peaufiner en tout cas, de trouver un bien-être et de mettre ça à un niveau supérieur sur le domaine familial et maison. Il y a une réalisation sur le plan sentimental aussi avec une personne. Il y a un rêve qui se réalise dans votre domaine sentimental. Allez, pour les Sagittaires, la bougie, ouais. Prendre conscience qu'il y a une séparation, prendre conscience qu'il y a des choses qui sont brisées, d'accord? Si vous voulez retrouver la chance. Il y a la fin d'une amitié avec une jeune personne, ou en tout cas il y a une coupure avec un membre de la famille, une personne plus jeune que vous. C'est une figure masculine. Ok, on vous dit de vous méfier au courant de l'été. Il y a une personne qui vous observe, qui vous surveille, une personne qui pose des pièges. Vous pouvez être également cette personne, n'oubliez pas que c'est interchangeable. Ok, on vous parle d'un cadeau empoisonné, d'un faux cadeau. Cette personne qui vous surveille peut être une jeune fille, peut être la partenaire ou l'ex-partenaire de la personne que vous allez rencontrer. Ok, j'ai cette femme qui ressort entre 30 et 65 ans. Ok, qui peut être en train de vivre un deuil, ou en tout cas il y a une fin d'amitié ou une fin de relation avec cette personne. Ça peut être vous, cette femme. Ok, de la colère, de la dispute, de la confrontation. Ok. On a une différence d'âge entre deux personnes ici. Alors, il peut y avoir, en tout cas, parce qu'on est dans le sentimental, mais ça peut être le sentimental familial, ça peut être un enfant, d'accord? Il y a la fin, en tout cas, peut-être d'une difficulté ou d'une complication avec un enfant, un cousin, un petit frère, peu importe. Il peut être aussi question d'une relation sentimentale où il y a une différence d'âge, d'accord? Ok, c'est quelque chose qui est gelé peut-être depuis cet hiver. Cette fin et cette transformation va apporter de l'harmonie. On a une paix. Je regarde par rapport à cette personne. Il peut y avoir un break pour certains d'entre vous, en tout cas, parce qu'on a quelqu'un qui est vers une autre personne.
Mais j'ai quand même la notion de mère ici, ou de grand-mère qui ressort. J'ai un jeune homme ici qui a beaucoup de doutes, qui a le cœur partagé ici entre une relation avec une femme et une relation avec un homme. J'ai une famille de personnes qui sont aux cheveux clairs ici. Je pense que ces 3 personnes sont du même membre d'une même famille. J'essaye de comprendre parce que c'est très délicat, parce que ça sort énormément d'un contexte sentimental là. Bon, il se peut qu'au niveau de votre vie sentimentale, pour moi en tout cas, elle est marquée par un break ici. Il y a un stop, c'est une stagnation, c'est en pleine transformation. Vous allez en tout cas chercher des réponses vis-à-vis d'une personne plus âgée que vous, une mère par exemple ou une grand-mère, qui va vous permettre de vous élever et d'y voir beaucoup plus clair. D'accord? Ici, on a un homme qui peut avoir un enfant, qui peut déjà avoir un enfant. Et c'est un homme qui a le cœur partagé. Pour moi, il a le cœur partagé entre un homme et une femme. Alors qu'il peut avoir le cœur partagé entre un enfant et une future concubine, tout comme ça peut être vraiment dans la sexualité, il peut avoir en tout cas une dualité au niveau sexuel. Allez, pour les Sagittaires. Ok, quelque chose qui se casse hein, au niveau sentimental. On a une invitation, une sortie à venir. Waouh, avec l'âme sœur en plus. L'obsession, l'addiction, on a l'invitation qui revient. Alors, il se peut que ça soit dans la tête. Hein. Il se peut que cette invitation, elle peut être dans la tête du fait qu'on croit qu'on est obsédé, on est dans une obsession qu'on va être invité. Donc, il va y avoir une sortie ou alors vous êtes vraiment dans la... On vous a proposé une sortie et vous attendez en fait que... obsessionnellement cette sortie. Après, la sortie avec cette carte-là peut nous parler de personnes dans le célibat qui abusent des sorties et qui abusent en tout cas des substances. Message envoyé, crise burn-out, nouvelle rencontre, non. Et l'amour véritable. Vous, il est très particulier votre jeu. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous les Sagittaires, mais par rapport à un message que vous avez envoyé, je pense que vous n'avez pas de réponse suite à ce message que vous avez envoyé pour une proposition peut-être de rencontre. Vous avez eu un refus, ou vous, même si c'est interchangeable, c'est vous qui avez refusé. On vous parle de l'amour inconditionnel, alors pourquoi? Ici, c'est un message qui a été envoyé par passion, c'est quelque chose d'envoûtant. C'est plutôt charnel et sexuel. On nous parle d'un renouveau, en tout cas, alors on nous parle effectivement d'un renouveau, d'un nouveau départ, mais que également, cette crise dure depuis le printemps. Ok, on vous dit que oui, qu'il y aura un nouveau départ et une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui dit oui, il y a quelqu'un qui dit non. On nous parle de succès, de réussite. Et on a la chance et l'opportunité. Attention à ne pas... On vous parle ici d'une chance et d'une opportunité, d'une nouvelle relation avec quelqu'un, mais j'ai quelqu'un qui refuse le succès, j'ai quelqu'un qui refuse d'être heureux et qui refuse l'amour inconditionnel. Pourtant, on vous dit que c'est une chance. Attention à ne pas orienter ça sous la forme d'une malchance. Cette carte peut être à double tranchant. Ça peut être autant de la chance comme ça peut être de la malchance.
Vous savez, quand on dit que les léprechaune, ils lancent la chance, mais s'ils en donnent trop, ça provoque de la malchance. Je suis pas étonné, le chemin qui ressort, c'est l'inconstance. On a plusieurs directions qui montrent en tout cas les possibilités dans une relation qui peut être une triangulaire, un véritable amour, une séparation, un couple libre, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre en tout cas dans cette énergie-là. Ça nous parle d'une invitation, effectivement, ici, ça revient à cette invitation qu'on avait aussi tout à l'heure dans la coupe. Avec ce oui-non, il y a quand même voilà, cette inconstance qui ressort. Hein. Mécontent, pas content, je sais pas là. Et on nous parle d'une triangulaire, d'accord? Il y a une notion de triangulaire qui ressort. Ouais, je sens le... Peut-être que ça vous parlera, le fenugrec. Ça sent le fenugrec. Ça ou ça sent la charba? Je sais pas. Ok, on nous parle de ressenti. Et de bordel aussi, puisque mes cartes elles tombent. Qui est le consultant. Allez, je veux juste recouvrir là. La trahison et la crise. Ok, on a la guérison, donc ça c'est pas mal, le deuil. Ok, il y a un déséquilibre parce qu'il y a un deuil, hein. Il y a quelque chose qu'on doit laisser partir, qui met peut-être de l'inconstance et qui nous empêche de prendre un chemin, mais il est en pleine guérison ce chemin. Vous allez choisir le chemin de la guérison, d'accord? Retrouver l'équilibre par rapport à un deuil. Vous ressentez certaines choses par rapport à cette fameuse invitation, en tout cas. Si elle n'est pas arrivée, vous allez ressentir. C'est peut-être vous qui allez dire non, parce que vous allez ressentir cette inconstance chez l'autre personne. L'inconstance, elle est chez la féminine, par contre. Et la consultante, on a une triangulaire. On peut avoir des personnes ici qui sont engagées dans une relation qui peut-être voit une tierce personne qui est peut-être leur flamme jumelle, je ne sais pas. Mais on nous parle quand même de trahison. Si vous êtes dans ce genre de relation, en tout cas, on vous parle de trahison. Ouais, c'est bizarre cette odeur que j'ai depuis tout à l'heure. Ça va me donner faim, hein, cette odeur de soupe là. Je sais pas si ça sent la charba ou... J'en sais rien. Je vais aller toquer en bas, savoir ce qu'ils sont en train de préparer. Ok, le chariot, la 8 de coupe. Hein. Vous quittez une situation qui n'est plus nourrissante. D'accord? On n'en veut plus. Il y a des choses du passé que l'on ne veut plus, qui ne vous nourrissent plus. Il est temps de laisser le passé derrière vous et d'avancer sur un chemin qui sera beaucoup plus directive, mais par vous-même. Vous guidez vous-même votre barque. Hein, d'accord? L'as de bâton, l'as de denier, nouveau départ, en tout cas qui va être passionnant, qui va être constructif, qui va être dans la longueur. Hein. On a le pape et on a la 3 de bâton. Donc ça nous parle en tout cas ici d'une personne qui peut aussi vous aider à avancer, à prendre un nouveau départ, à faire de nouveaux projets, à déménager également. J'ai des personnes qui effectivement vont déménager, vont peut-être aussi se rapprocher d'un lieu qui sera beaucoup plus spirituel et beaucoup plus apaisant. On a en d'autres decks, on a quand même l'as de denier et le monde.
vous allez vers l'accomplissement. Il y a cette notion d'accomplissement quand même. Oh, ça fait que 20 minutes. Il va être court votre tirage, je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir parlé très très vite. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sentimentales à la minute mi-septembre? Sentiment romantique, confiance, espièglerie. Donc au niveau de vos sentiments, vous avez le droit, et on vous dit en tout cas de les vivre pleinement, et qu'ils soient en tout cas le plus authentique possible, d'avoir confiance en vos sentiments, en ce que vous ressentez, en ce que vous exprimez également, et vers ce quoi les personnes qui sont en face de vous aussi qui s'expriment. On nous parle aussi d'espièglerie, de retrouver aussi un côté très enfantin dans le domaine sentimental, de lâcher prise, d'aller vers cette voie en tout cas peut-être de légèreté, mais de légèreté maîtrisée, pas forcément une légèreté débordante ou complètement du grand n'importe quoi par exemple. Allez, je ne l'ai pas fait avec les autres, mais je vais prendre le petit Lenormand. Là, comment il s'appelle celui-là? Je suis nul en anglais, donc je ne le dirai pas. C'est les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ok, le temps qui est ressorti. Le temps et le jardin. Pour moi, c'est une histoire de temps qui est figé ici. Et dans la coupe, nous avons les oiseaux et l'invitation, enfin le bouquet. Alors, je pense qu'il peut y avoir effectivement depuis un certain temps, il peut y avoir une communication ici avec une personne sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes peut-être toujours pas vu. C'est resté en tout cas très, très social pour le moment. C'était quelque chose, voilà, c'est pas aller en profondeur puisqu'on a la carte des oiseaux qui nous parle de plusieurs communicants, de plusieurs personnes avec qui on communique. Et dans ce lot, il y a une personne qui vous invite, qui peut vous inviter, effectivement, ça partira peut-être sur quelque chose de charnel, d'accord? C'est une personne qui va vous trouver par le hasard, enfin, qui est peut-être déjà dans vos contacts, mais ça va vraiment se faire par hasard, d'accord? Ok les Sagittaires, bah écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'ai fait le tour un petit peu de tout. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et une très bonne rentrée. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.